La voie ferrée Montpellier-Paris voit passer 150 trains par jour. Nous sommes sur la commune d'Ucresse, à l'est de Montpellier, à hauteur d'un passage à niveau à signalisation lumineuse et automatique formé de 2 demi-barrières, une de chaque côté de la voie. Le modèle le plus répandu en France. Vous venez de l'entendre, la sonnerie vient de retentir. Le signal est au rouge, la barrière se baisse. Le train devrait passer sur ce passage à niveau d'ici une trentaine de secondes, dans ce sens ou dans l'autre. C'est un TER en direction de Nîmes finalement qui surgit moins de 20 secondes après que les barrières se soient baissées. À cet endroit, selon le type de train, la vitesse des convois se situe entre 80 et 120 km/h. C'est la locomotive de tête qui déclenche la fermeture des barrières en actionnant une pédale d'annonce sous la forme d'une boîte en métal, comme celle-ci, située sur le rail plusieurs centaines de mètres en amont du passage à niveau. La sonnerie, le feu et les moteurs des 2 demi-barrières se mettent alors à fonctionner. Ces riverains traversent la voie tout en restant extrêmement prudents. S'il y a une panne quelque part, on ne se rend pas compte qu'il y a un train qui arrive. Il vous est arrivé d'avoir des pannes ici? Non. Non, pas encore. J'en ai pas vu. Hein. Parce que vous l'empruntez régulièrement? Tous les jours pratiquement. On va faire 1 heure de marche là. Le train, en appuyant sur une autre pédale, située en aval cette fois-ci du passage à niveau, enclenchera l'ouverture des barrières. Le raté d'ouverture, à savoir le fait que des barrières restent ouvertes au passage d'un train, est rarissime selon la SNCF. À Baillargues, à la suite de plusieurs accidents mortels, on a décidé de supprimer le passage à niveau en faisant passer les voitures sous la voie ferrée, mais cela a un coût, 10 millions d'euros.